Shalom Aleichem, on est dans Sota d'Afret et on est à la 5e ligne. On a dit dans la Mishnah, c'est Sham Mashkim et Sotot. On amène là-bas au Betadin, parce que là-bas on fait au Shar Nikanor et Betadin, au Betadgidash, parce que c'est là-bas qu'on les fait boire la Sota. Asbish Lama Sotot, Dirtiv, je comprends pourquoi les Sotot ils font là-bas devant Shar Nikanor, parce que Dirtiv c'est marqué Ve'imida Kohen et Taisha Lifne Hashem. Kohen le mettra devant l'Hachem. Metzoraim, Nami, les lépreux aussi, Dirtiv et Mida Kohen, Tamitaher, devant le Hachem. Donc c'est là-bas, Shar Nikanor, que ça se passe. Et la Yoledet, Maïtama, la Yoledet, quelle est la raison que Kaviachol, elle aussi, elle doit amener son korban près de Shar Nikanor. Ilima, Mishum, Deatin, Vekaimin, Akruvainaihu. Si tu me dis, c'est parce que quand elle vient, il faut que le Bedarka qu'on amène un korban, le balabay du korban soit présent, comme c'est marqué des Tanya. En korbano shel adam karev, le korban d'un homme n'est sacrifié, et la imken, on met dans le gabav. Que s'il y a quelqu'un, on sacrifie un korban, que si celui qui vient amener le korban est présent. Yachi, alors si c'est comme ça, c'est ça la raison, que pourquoi même les yoldot, devant Shar Nikanor, alors ce moment-là, Zavin le Zavot, que aussi doivent amener le korban qu'on avait dit un Zav, qui avait 3 rayot. Elle doit amener un korban, il nous a Vagdola doit amener un korban. Inachenami qu'elle doit arriver jusqu'à Shar Nikanor. Alors réponse Nachon. Tana Chadam Minayunakat. C'est vrai, Inachenami, c'est vrai, tu as raison. Le Tana il a amené un des cas. Donc il a amené Sota, il a amené Metzora. Mais en vérité, tous les autres cas de figure, où les Yoldot en tout cas il a amené, hein, tous les autres cas de figure où la personne doit amener un korban, pour être mitraper, je précise bien un korban pour être mitraper. Pas un korban là, un korban d'ava comme ça en cadeau. Il a un korban pour être mitraper, il faut qu'il soit présent. Tanu Rabbanan, une braïta qui dit En mashkin shte sotot ki achad. On ne donne pas à 2 sotot de boire en même temps. Ça veut dire en même temps. Tiens, toi tu bois et toi tu bois. Kede shelo yeliba gas bechaverta. Faut pas que chacun ait de l'orgueil sur l'autre. Et donc, ça ne voudra pas reconnaître sa faute. Rabbi Da Omer, l'homme Hashem osé. Non, ce n'est pas, c'est pas ça la raison. Et la marquera, c'est à cause d'un pasouk. Quel pasouk? Ota. Le pasouk qui nous dit, Ve'imida Kohen et Aisha lifne Hashem, il le met devant Hashem, ou para et Rosh Aisha, il dévoile les cheveux de la femme, Venatan al-Kapea, Minchat Kenaot, Vayu Amaerim, les Maharim Ameorarim. Donc, Vayu Amarim, les Meorarim, et les eaux deviennent amères. Donc, comme il y a marqué, Ota, non, ce n'est pas ce verset-là, c'est ce verset, Vishbiya Ota Kohen, Mechila, Kohen le fait jurer, Ve'amar el Aisha, im lo shachad ish otach, si un homme ne t'a pas souillé, d'accord, im lo samt, velo samit, temea tachat isha, tu t'es pas impurifié, inaki, mimaim amarim amarim, sois propre, ça veut dire que les eaux amères vont te nettoyer, au contraire, vont donner une bracha. Il y a marqué, im lo shachad ish otach, otach, donc ça veut dire toi dafka, otach levada, Tanakama active otach, Tanakama dit, oui, sauf qu'il y a un pasouk, active otach. Pourquoi tu m'as dit pour qu'une asvara chez libo gasba, qu'il n'est pas dans une situation où Kaviachol, elle se sent renforcée parce qu'elle voit qu'il y en a une autre qui avec elle va devoir boire, et donc Tsarat Rabim Khatin Echama, ça l'encourage à boire. La Tanakama, Rabbi Shimon, et la Tanakama va d'après Rabbi Shimon. Les Tarish Tam Dikra, qui lui il donne des raisons aux psukim. Ça veut dire, Umat Tam Kama, Umat, excuse-moi, Matam Dikra, Kama. Ma'atam ota levada. Pourquoi le pasuk me dit il faut que Kaviachol, ça soit rien qu'elle qui reçoit l'eau et pas une autre, pas deux en même temps, il levada, kede shelo yeh liba gaz bechaverta. Je donne la raison pour pas qu'il y ait liba gaz bechaverta, pour pas qu'elle s'encourage par rapport à la personne qui est en face, l'autre personne qui est avec elle. Maï Benayu, quelle différence entre Rabbi Shimon et Kaviachol et Rabbi Yehuda? Kabenayu, rotetet. Il ne faut pas lire 2 fois, hein. Le deuxième il est en plus. Rotetet. Rotetet, ça veut dire qu'elle tremble. Si elle tremble, donc ça veut dire qu'elle a peur. Si elle a peur, ça ne peut pas dire qu'elle le fait avec le cœur léger, parce qu'il y en a une autre qui est avec elle. Donc si on voit qu'elle a peur, on pourrait être mashké d'après Rabbi Shimon, 2 sotot en même temps. Alors que d'après Tanakama, il ne faudrait pas faire, de toute manière, boire 2 sotot en même temps. Pour Rabbi Yehuda, excusez-moi. Pourquoi? Parce que, parce que le pasuk il a dit Ota velo acher. Maintenant, même Mashkim, qui sait qui l'a fait boire?
Ha'en aussi mitzvot chavilot chavilot. De toute manière, on ne peut pas faire avec une même boisson à deux personnes, parce qu'on ne peut pas faire des mitzvot chavilot chavilot. On ne peut pas essayer de s'acquitter le plus vite possible de maximum de mitzvot. Il faut que chaque mitzvah elle ait son temps à elle. Comme avec un verre de kiddush, on ne peut pas faire 36 brachot. Et on fait El Birkat Amazon, et on fait Sheva brachot, et on fait par exemple un brit et un pidyon. Non, chaque mitzvah a besoin de son verre. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on fait les mitzvot, ravilot, on veut s'en débarrasser. Ditnan, en mashkin shte sotot keachat. On ne peut pas boire avec la même eau deux sotot en même temps. Ve'en metaharim shte metzorim keachat. Et on ne purifie pas deux lépreux en même temps. Ve'en rotzim shne avadim keachat. Deux avadim israéliens qui veulent juifs, qui veulent continuer à rester chez leur patron. Donc automatiquement, on leur trouve l'oreille, on ne trouve pas l'oreille à deux avadim en même temps. Ve'en orfim shte agalot keachat. Lorsqu'il y a un mort en chemin, il faut faire une égla roufa, qu'on casse la nuque d'une égla, d'un veau, pour dire, il y a des noulash shafrut adam azé, nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Et il y a deux crimes dans deux villes différentes. Alors on veut faire d'une seule pierre deux coups, en considérant que les points les plus proches, c'est le même endroit, Nachaleta, là-bas. Donc on ne fait pas Shteofim, Shteagalot, Keachat. Pourquoi? Les fiches aussi, mitzvot, chavilot. Parce qu'on ne fait pas les mitzvot, on ne les package pas de mitzvot l'un après les autres. Amar Abaye, Abaye nous dit, Vite Marav Kana, Lo Kashia. Kan Bekohen Echad, Kan Beshne Kohanim. Alors ce n'est pas une question. Quand on dit qu'on peut faire deux sotot en même temps, c'est Dafka, quand il y en a deux Kohanim différents, alors c'est pas deux chavilot. Quand c'est un Kohen, on fait en deux temps différents. Et donc il n'y a pas de coucher à ce niveau-là. Donc, si on reprend maintenant la Mishnah qu'on vient de voir là maintenant, quelle est la raison qu'on ne fait pas boire deux sotot en même temps? La Gemara elle a dit, première raison, qui est embêtant Rabbi Shimon, qui est pour qu'une n'encourage pas l'autre, et ça les empêche de reconnaître, et tandis que le Rabbi Yehuda vient te dire, à cause du pasouk, qui a marqué Ota. Maintenant, le Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk Ota? Il n'y a pas de problème, de toute manière, je suis Doresh Tamadikra, je donne des explications au mitzvot, comme je donne des explications au mitzvot, je disais que donc c'est la raison pourquoi il faut qu'elle soit seule, qui a marqué dans la Torah, c'est pour que justement, elles ne s'encouragent pas l'une à l'autre. Maintenant, pour la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, si on sait qu'elle a peur, même sur une deuxième, on ne va pas dire qu'elles s'encouragent mutuellement. Après ça, on a dit, mais comment on peut faire boire deux sotot en même temps? Alors on ne fait pas des mitzvot ravilot. Comment tu as une avamina de faire boire deux sotot en même temps? Et on a amené des exemples qu'on ne peut pas faire boire on peut pas faire de plusieurs mitzvot, une seule chose en même temps, deux glarouf en même temps, de trouer l'oreille à deux avadim en même temps, tout ça à la chaîne, comme ça à la queue le zélomatim, parce que ça peut montre comme quand on va se débarrasser des mitzvot. On a répondu tout simplement qu'il n'y a pas un problème. Quand on parle de deux sotot, comment c'est possible de les faire en même temps? Parce qu'il y a deux kohanim. Chacun fait sa mitzvah à part. Après on a dit que le kohen ochez bebagder. Le kohen lui tient ses habits et si ça se déchire, ça se déchire. Tanou Rabanan. Ou para, là, comme marqué dans le Mishnah, para et rosh Aisha, il doit dévoiler les cheveux de la femme. Enli et la rocha, tafka, il dévoile les cheveux goufa. Minaïdo, on sait qu'il doit dévoiler aussi son corps, il doit dévoiler ses habits jusqu'au niveau du cœur. Donc le mar Haisha, c'est pour ça qu'il y a marqué ou para et rosh Haisha. Pourquoi le préciser avec le Hey Diat, qui veut dire que ça doit aussi dévoiler jusqu'à la poitrine, jusqu'au cœur. Imken, il déchire jusqu'au cœur. Imken, matamulomar ou para, et rosh. Alors pourquoi il y a besoin de dire roche, s'il y a marqué Aïcha, et Aïcha ça veut dire qu'elle doit dévoiler encore même jusqu'au niveau du cœur, il doit déchirer les habits jusqu'au niveau du cœur. Et là, mais la mèche, à Kohen, sauter et Tsehara. Et là, au para, ça va nous prendre que si elle a les cheveux noués, le Kohen dénoue les cheveux de la fille. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Liba, il a fait, si ça avait une belle poitrine, quoi, c'est l'onaïm, donc à ce moment-là, dans un cas pareil, on ne le déchirait pas pour pas causer kaviachol, priori de mauvaises pensées. Et même de Rabbi Yehuda, Chaïch les Hirura. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda, il craint à quoi ils vont penser les gens, les Hirura d'Hirurim? Les Rabbanan, leur Chaïch et les Rabbanan ne craignent pas que les gens ils vont voir la poitrine de la femme et ça va leur donner de mauvaises pensées. Et Aïfra Shaminan. Pourtant, on a vu justement la Svara à l'envers, dans un autre dit. Que Rabbi Yehuda, il n'est pas Choshesh et Rabbanan, Ken, il est Choshesh. Où ça? C'est Tanya. Aïsh Mechasimoto, Perek Echal Milfana. L'homme, on lui met, quand quelqu'un qui est chayav skila, pour que les pierres lui touchent, il faut le déshabiller. Mais, d'après Tanakamala, on lui couvre
au moins la partie de face. Rimoto perek achanu el panav. Vaisha shne prakim. Et la femme en couvre le devant et le derrière. Echad milefania ve'echad milecharia. Pourquoi? Niftum shekula erva. Parce qu'elle est entièrement une erva, livrée Rabbi Yehuda. Donc, à cause de Rabbi Yehuda il dit que ce kula erva, c'est pour ça qu'on est obligé de la couvrir. Rachamim omrim, Aish niskal erom, ve'en aisha niskelet aruma. L'homme, on le lapide sans habit bichlal, mais la femme, on ne lapide pas sans habit. Et là, il faut qu'elle soit habillée, pas qu'on lui mette un paravent devant et un paravent derrière, mais il faut qu'elle soit habillée pendant qu'on la lapide, pendant qu'on la jette, de haut de plus de 3 mètres, et après, on lui jette des pierres si elle n'est pas morte. Donc, est-ce qu'on voit ici que Rachamim d'après sont makpidim, on ne pas la laisser nue. Alors, ça veut dire qu'ils sont kentrojeshim lirurim. Amarava, Rabba, il t'explique. Achat ha'ama, la raison, les maïshena, tetse mi beddin, zakaït. Quelle est la raison pourquoi il faudrait que comme elle soit couverte? Parce qu'elle va sortir de betadin zakaït, c'est-à-dire qu'elle va boire de l'eau, et bien ça, il va s'avérer qu'il ne s'est rien passé. Mais une garouba pirche kauna, et les pirche kauna, les kaounim là-bas, les petits jeunes qui l'ont vu là-bas, ils vont vouloir peut-être commencer avec elle. Atam, mistalka, là-bas, elle va être lapidée, qui c'est qui va vouloir être avec elle? Donc, un arbé de problème. Si tu vas me dire que quand ils vont voir la femme qu'on va jeter d'en haut de la falaise et qu'ils vont la voir nue, alors à ce moment-là, ça va leur donner des pensées à aller avec une autre. D'accord? À Amarava, au Gémiré, on a un clal de En Yetzerara Cholet. Le Tzera, quand est-ce qu'il rend la tête de la personne à moitié fou? Et là, Bema chez Navrod, il faut d'abord que les yeux y voient. Si tu n'as pas vu la demoiselle, ta tête ne tourne pas. Tu as vu la demoiselle, ta tête peut tourner. Amarava, des Rabbi Yehuda, lo Kashia. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Qu'a priori, de Rabbi Yehuda, on a posé une question, parce qu'on a dit qu'il faut être niskal erom. Et la femme est niskelet aruma. D'accord? Et ve'en aisha niskelet aruma. Ça c'est, Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut la couvrir d'avant, il faut la couvrir de derrière. Parce qu'elle est entièrement une herba. Donc on voit ici, dans le cas de niskelet, que Rabbi Yehuda, il est chochesh à la herba de la femme. Donc, Rabbi Yehuda, kashia. De Rabbanan, lo kashia. Et de Rabbanan, lo kashia. Pourquoi? Hein? Et là, sauf, on a répondu, mais a priori, que Kaviachol, de Rabbanan, qui a d'un côté pour ce qu'il a, il dit qu'elle doit se couvrir, alors que pour Sota, il n'a pas besoin de se couvrir. Enfin, il accepte qu'on lui déchire jusqu'à la poitrine. Et là, lokashia. Et là, Amarava, Rabbi Yehuda, lokashia, kedeshaninan. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de kushia, c'est comme on vient de dire juste au départ, qu'effectivement, Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a une sniout qu'il faut faire attention à la femme, et comme il y a une sniout qu'il faut faire attention à la femme, c'est un petit peu normal qu'il faut qu'elle soit couverte. Donc, l'okasha, quel est le chien, comme on a pour des Rabbanan, nami l'okasha. Par contre, Rabbanan, c'est pas une kushia. Achata amama, ici, quelle est la raison? Qu'on accepte qu'elle dévoile Kaviachol jusqu'à la poitrine, parce que Benassou, parce qu'on veut que les femmes viennent, ils apprennent Moussar, de faire attention à ne pas se lâcher. Atam, gadol mise. Là-bas, il n'y a pas de plus grand Moussar que ça. C'est quoi là-bas? Là-bas, justement, dans le cas où elle est niskelet, il n'y a pas de plus grand Moussar que ça, alors que ça veut dire que déjà le fait qu'elle est niskelet, ça suffit. C'est pour ça qu'on n'a pas a priori le droit de la dévoiler. Par contre, là-bas, on veut que les femmes viennent et prennent du moussard. De faire attention à ne pas se comporter comme cette femme-là. Comme quoi on la déshonore, et en la déshonorant, ça réveilleront les gens à faire attention à ne pas fauter. Bechitema, la vie de Batarte. Si tu vas me dire, t'as qu'à faire les deux. C'est quoi t'as qu'à faire les deux? T'as qu'à faire les deux, et le bisayon, et qu'il a fait la tuer Beskila. Pourquoi tu ne veux pas la laisser tomber? Pourquoi tu demandes toi à Rabbanan qu'elle soit habillée quand on la jette du haut de la falaise? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Kra, parce qu'il y a marqué il faut que tu respectes ton ami, tu aimes ton ami comme toi, mais qui veut dire Beror lo mitayafa, arrange-toi qu'il ait une mort propre. Or, une femme, si elle vient et Dieu nous en préserve quand elle tombe, il y a du sang qui gicle et tout, c'est lo mechubad. Comme c'est pas mechubad pour une femme, et ça fait très honte à une femme, et en plus d'être comme ça,
Elle doit mourir, elle doit mourir. Alors pourquoi la dénuer devant tout le monde? C'est pour cela qu'on la laisse avec ses habits a priori. La Gemara demande, Lima de Rav Nachman Tanaï, peut-être ce qu'a dit Rav Nachman que Borlo Mita Yafa, quand tu tues une personne, essaie de lui tuer de façon propre pour éviter de lui faire honte, c'est une machloket Tanaï. Que Rabbanan qu'ils ont interdit de la lapider nue, ils pensent comme Rav Nachman, mais Rabbi Yehuda qui l'a permis de la lapider nue, hein, il a mis un paravent devant, un genre de cape devant et un genre de cape derrière. Alors, peut-être qu'il ne pense pas comme Rav Nachman. Découlé Alma, alors peut-être qu'il ne pense pas qu'à Tanaï. Non, réponse à Gemara, non, découlé Alma, Itleou de Rav Nachman. Tout le monde sont d'accord avec Rav Nachman. Tout ça, c'est la machloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Que quoi? Mort, savar, vision et adif. Il y en a qui disent que la faire honte, c'est préférable. Fait. Mitzahara, de la souffrance qu'elle peut avoir en tombant. Et dégoûter. C'est pour ça qu'on lui met juste un petit paravent devant elle. Ben, par contre, mort savar, des Sahara dégoûté adif. Que le corps, le tsar du gouffre, de l'homme, c'est préférable. C'est plus important que Kaviachol, que Tfem Bizena, que sa honte à elle. Et comme c'est plus important, c'est pour ça qu'il préfère mourir une mort propre et rapide, sans habit, car à ce moment-là, la mort elle est beaucoup plus rapide, mais qu'il a honte, que mourir une mort plus longue, mais il a moins honte. Ça, c'est Kaviachol, la svara de Rabbi Yehuda, d'une certaine manière. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit qu'il préfère qu'elle ne soit le minimum habillée. Alors que pour Rabbanan, elle doit être entièrement habillée. Alors que, d'après la première svara, il pense que Biziona adif. Et comme Biziona adif, c'est pour ça qu'elle préfère être habillée. C'est pour ça qu'on l'habille quand on la jette du haut de la falaise. Après la Gemara continue. La Mishnah, si elle est habillée avec des habits blancs, on lui donne des habits noirs. Tana, Imayu Shechorim Naïm, si les habits noirs qu'on lui met ils étaient beaux, Mechatim Otab Bevgadim Mechoarim, on lui donne des habits dégueulasses. Hayu Alea Klezab, si elle avait des habits déclés en or, Pshita, il faut les enlever, comme ça il donne la Mishnah. Pshita Ashta, Nivule Menavela, Hanem Ibaye, tu veux la déshonorer, tu veux lui faire un petit peu honte, et tu as une avamina de laisser avec ses bijoux. Non, et la Maoud, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ben, il te le bisayon fait. Si tu la laisses avec les bijoux, il y a un plus grand bisayon. Qu'elle est amrin shek, comme disent les gens. Shaliach artilai, siyem esane kamashmalai. Si une personne est nue et elle a des chaussures, ça lui fait honte. Et comme ça lui fait honte, alors au contraire, déchire-lui les habits, en lui laissant les bijoux, ça va lui faire honte. Kamashmalan, que non, le Mishnah, on lui enlève ses habits, on lui enlève les tachitim avant qu'on déchire. Alors, une marloquette, effectivement, avant qu'on déchire, après qu'on déchire. Mais en tout cas, on lui enlève cette architive pour la déshonorer, bien que quelqu'un de nu qui rien qu'avec des chaussures, ça fait matrik, ça fait rire, bien que, et donc ça lui fait honte, là c'est différent. Le Hakar Mevim Chevel, après on a pris une corde qu'on lui met autour pour pas que son habit tombe. Ba'amine, on posait la question Rabbi Abba Miravuna, Rabbi Abba a posé la question de Ravuna. Chevel Amitri, cette Chevel Amitri qu'on avait dit avec des feuilles, avec des fils de palmier. Maosheya Kev, il faut d'Afka lui mettre des feuilles, une ficelle à base de ce type de feuilles-là. On peut prendre n'importe quelle ficelle. Mishum, des loish metu begadea me'alea pour pas que ses habits lui tombent. Ou betziltzul katan, la misage, avec une petite corde, n'importe laquelle. Ça aurait pu suffire. On dit le mar ou peut-être, Mishum damarmar, parce que comme il nous a dit, Yichagra lo betziltzul, elle, pour attirer, elle lui a mis une ceinture particulière. Les fikar, Kohen mevi chevel mitzri. C'est pour ça que le Kohen va amener une corde qui est pas belle, et qui pique un petit peu même, pour vekosher la lemala midader, ou meakev, et c'est meakev, parce qu'on veut justement faire l'opposé de ce qu'elle a fait. Comme elle a fait, en s'habillant spécial, elle a mis une ceinture spéciale pour attirer les garçons, alors on va lui mettre une ceinture, Dieu nous en préserve, qui est de dernière classe, pour lui rappeler la mauvaise action qu'elle a fait. Et là, Amarle Tanitoua, c'est une Mishnah Mefourachet, il y a marqué dans la Mishnah, Varakar Mevi, Chavel Mitzri, le Koshro la Milemala, et il attache en plus haut de sa poitrine, Kedesh Lo Ishmetu, Regadea Mialea, que toute la raison, c'est pour pas que ses habits tombent. Donc si toute la raison, c'est pas pour que ses habits tombent, donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est l'homme échané. Si on utilise une Chavel Mitzri, ou si on utilise n'importe quelle corde.
Donc le maskana de la Gemara, on peut utiliser n'importe quelle corde. Après la Gemara dit, tout celui qui veut venir voir, il a le droit de voir. Hagufa kasha, je ne comprends pas. Amarta kolarotse lirot baro, et tous ceux qui veulent voir, ils peuvent voir. Alma, loshana gavre, loshana naché. Il n'y a pas de différence si c'est les hommes ou les femmes. Les deux peuvent venir voir. Vadar tane. Et après, qu'est-ce que tu me dis? Tane, kol anashim, mutarot lirotan. Toutes les femmes ont le droit de la voir. Alors, il faut décider. Si toutes les femmes ont le droit de la voir, ça veut dire que c'est dans le cas les femmes, et pas les hommes. Après, c'est la réponse à la Gemara. Nashim, in, anashim, lo. Donc, a priori, les femmes, oui, mais les hommes, non. Amar Abaye, tirgema anashim. Anashim. Alors, d'après Abaye, il faut expliquer ici qu'on parle de, justement, anashim. Ça veut dire que, pour Abaye, le début de la Mishnah, kol harotze lirot, c'est rien que pour les femmes, et pas les hommes. Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de le voir, comme c'est ramené à la fin de la Mishnah. Que c'est pas Michbodam de l'amener. La Gemara vient, et elle pose la question tout de suite. Amar les rabbins, ve'akol harotze lirot baroé. Et pourtant il y a marqué dans la Mishnah tout celui qui veut voir. Comment tu peux changer le langage de la Mishnah, hein? Et là Amar Rava, il a dit kol harotze lirot baroé, lo shana gavre lo shana neshe. Il n'y a pas de différence si c'est les hommes et les femmes. Alors pourquoi il y a marqué après, et les femmes, ils ont le droit de voir. Et là, nashim chayavot lirota, les femmes, elles doivent voir. Mishum shenema, comme c'est marqué, venesaou kol anashim lo tansena. Que toutes les femmes voient et prennent moussard et ne se comportent pas comme elles. Kemitachna, comme c'est là dans son comportement. Alors, et puisque on veut justement avertir les femmes de ne pas faire, c'est pour ça que on encourage les femmes à venir voir. Jusqu'à là, on est arrivé à la Mishnah. Maintenant, si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, on avait dit qu'a priori, il y a une kushia de Rabbi Yehuda et de Rabbanan. Donc, de Rabbi Yehuda, d'un côté chez nous, on voit qu'il craint la tsniout de la femme, que ça peut causer des problèmes. Et par contre, dans le cas des niskalim, rien qu'on lui met une petite toche devant et derrière, mais la mamité, elle est déshabillée. Dans le côté Rabbanan chez nous, ça ne la dérange pas de lui déchirer les habits, même si elle a une poitrine qui est belle, alors que dans l'iskalim, il faut que d'Afkoa, elle soit lapidée, habillée. Bah, sauf, la Gemara elle vient et elle dit que de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, sauf, ce qu'il essaie de voir, c'est le kavod de la personne, c'est-à-dire que, on reprend, on avait déjà donné le tirous au nom de Rava, que pourquoi on a besoin si elle a une belle poitrine, parce que comme elle va sortir Zakaït, et quand on va sortir, peut-être Zakaït, elle n'a pas fait d'erreur, elle va s'en sortir, et les gens ils vont la voir, et ça va leur donner de mauvaises pensées, ils vont vouloir commencer avec elle. Ça c'était la raison qu'on avait donnée, pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut couvrir. Donc dans Rabbi Yehuda, on a résolu. Maintenant, pour des Rabbanan, à des Rabbanan non plus, il n'y a pas de question, parce qu'on avait dit que pour la sota, il faut que les femmes apprennent et voient de ce qui va se passer. Alors que dans la skila, j'ai pas besoin de lui enlever les habits, parce que rien que le fait qu'elle ait une squelette, ça fait déjà peur aux femmes, et ça leur fait comprendre que c'est grave ce qu'elle a fait. La Gemara a dit, à ce moment-là, peut-être on n'a qu'à faire les deux en même temps, et lui faire honte, et en même temps la jeter, ça fera une double avertissement aux femmes. On a dit non, mais il y a Rav Nachman qui dit, il faut le tuer d'une façon qui est propre. Après la Gemara dit, peut-être que Rav Nachman c'est une marloquette anaïm. Ça veut dire que Rabbanan vont comme Rav Nachman et Rav Yehuda ne va pas comme Rav Nachman. La Gemara dit non, on peut dire que tout le monde est d'accord avec Rav Nachman. Tout la marloquette elle est maintenant, qu'est-ce qu'une femme préfère? Est-ce qu'elle préfère le bisayon ou elle préfère une mort rapide? D'après Rabbi Yehuda, elle préfère une mort rapide. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait pas beaucoup d'habits. Alors que pour Rabbanan, elle préfère le bisayon. Et c'est pour ça qu'on la lapide avec les habits. Après on a vu qu'il faut la déshonorer. Il faut lui enlever les habits, il faut lui changer les habits, il faut lui enlever les bijoux. Alors, on ne laisse pas avec les bijoux pour la déshonorer au maximum. Et après cela, on voit qu'on doit lui mettre une corde pour éviter que sa robe elle tombe. Maintenant, quand on lui met une corde pour éviter que ça retombe, quand on déchire, pour éviter que ça tombe, on lui met une corde. Alors cette corde elle doit être d'Afka, une corde égyptienne, pour justement lui dire l'inverse de ce qu'elle a fait. Elle avait mis une superbe ceinture pour attirer les garçons. Là on lui met une ceinture bidon pour lui dire de les honorer, ou que tout simplement on ne veut pas que ses habits tombent. On est arrivé à la conclusion, Bassov, qu'on ne veut pas que ses habits tombent, c'est toute la seule raison. Après ça, on est arrivé, il y a marqué Kol harotze lirot baroé. Est-ce que c'est possible
que c'est les garçons et les femmes. Abba il dit non, rien que les femmes. Et bien sauf Rabba il dit mais il y a marqué Kol Haroé. Et la Vadaï, les garçons et les femmes peuvent venir voir, rien que les femmes ils ont une mitzvah d'aller voir. Pour qu'elles retiennent et qu'elles fassent attention la prochaine fois. On a fait résumer comme ça de l'Agma. Maintenant on attaque la nouvelle Mishnah. De la façon comment il se comporte, c'est comme ça on se comporte avec lui. Comment ça? Il kashta et tatsma, elle s'est maquillée, la avera pour faire une bêtise. Amakom, nivla akadosh baruch hu, il a des honneurs. Ahi gilta et tatsma, la avera, elle s'est proposée devant la avera. Amakom gila alea, amakom gila alea, amakom l'akadosh baruch hu, il va dévoiler la faute qu'elle a fait. Gila alea. Beyerech itrila, avec le pied, elle a commencé, parce que c'est le premier qui profite de la avera. Hein. Donc à ce moment-là, Itrila, Be'avera, Trila, Bacharkar, Abeten, après le ventre, les fikar, Tikla, Yerer, Techila. C'est pour ça que d'abord, le Yerer, la cuisse, c'est elle qui paye la première fois. Et en vérité, le Yerer, c'est aussi l'endroit en question. Et après, le ventre qui paye. Le char, quand la bouffe, le palat, et tout le reste du corps ne s'en acquitte pas. Et après, tout le corps qui se disloque, qui explose. Amar Rav Yosef, Afalgav de Mida Betela. Bien que normalement, Mida, ça veut dire les Arba Mitot Bedin ont été annulés, Mida, Bemida Lobatin. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu utilise la même Avera qu'on a fait, ou la même bêtise qu'on a fait, il utilise le même sac, le même type de erreur qu'on a fait pour nous faire payer nos erreurs. C'est-à-dire que Mida, Keneged Mida, ça n'a pas été Midvatel. L'Amar Rav Yosef, comme a dit Rav Yosef, Chentane Rabbi Chia, Yom Shechara Bet Amigdash, depuis que le Bet Amigdash a été détruit, Afalpi Shebetla Sanhedrin, bien que la pile Sanhedrin, Arba mitot lo batul, les Arba mitot bedin n'ont pas été annulés. Pourtant, on ne les voit pas, ils n'ont pas été annulés, sauf les Sanhedrin ne peuvent pas les appliquer. Ça veut dire quoi qu'ils ont été annulés. Et la din Arba mitot, le din, la réalisation d'Arba mitot, lo batul n'a pas été annulé. Comment? Mishin Traev Skila, celui qui a été Chayav Skila, Onofel, Minagag, où il tombe des escaliers, il tombe d'un toit, ou Chayad Dorsato, où il y a un animal qui lui tombe dessus, et qu'il fait tomber, en même temps, il le tue. Mishin Trayev serait pas celui qui est Trayev d'être brûlé. On a fait le Bedleka où il tombe dans un feu. On a Chas Bekisho où il est mordu par un serpent et le serpent ça brûle le corps doucement, avec son venin. Mishin Trayev Ariga, celui qui était passé au qu'on devait le décapiter. On imsar la malchut, ou qu'il est donné à la royauté que l'on le juge par la suite. On l'estime, Baim Alav, et des brigands, bien il le tue. Une balle dans la tête, et ça s'appelle comme si on l'a tué avec un couteau, comme si on l'a décapité. Mishin Trayev Chanika, celui qui a été Chayav de strangulation, Otové Havana, où il se noie dans la mer, dans un fleuve, Omed Besaronchi, c'est une maladie où ça commence à gonfler à l'intérieur du cou, jusqu'à qu'il n'arrive plus à respirer, et il meurt étouffé. Tania, il y a une braïta qui dit, Haya Rabbi Omer, Minayin Shemida, Shemida Shadam Moded Ba Modedin. D'où savons-nous que de la façon comme un homme se comporte, comme ça que je vous se comporte avec lui, chez Neymar, parce qu'il y a marqué, ou Besasa, Beshalcha, Terivena. Ça veut dire Besa, Besa. C'est une ça, c'est pour la même mesure, Beshalcha, Terivena, sur ça, que je vous va se disputer avec lui. En il est là, CA. Là, je prends Besa, ça veut dire d'après une grande quantité, a fait une grosse avera, qui est le Kavichol. Donc pour la grosse avera, que je vous sera Mityaches. Et la Minaïn, le rabot Tarkav. Peut-être Tarkav, Khatsi Tarkav, Kav, Khatsi Kav, Rova, Khatsi Rova. Ça, c'est des mesures, on diminue doucement. Touma, Veukla, Minaïn, d'où on apprend que même tout cela, Kaviachol, Akoshbochou, il va, Mida Keneged, il a même une petite avera, qu'un homme il fait, Basaf Akoshbochou l'a fait dévoiler devant tout le monde. C'est un mot d'Omar, parce que c'est marqué. Qui colle Seon barrage. Car chaque Seon dans le bruit, ça veut dire que chaque Seon sera pris dans le rage, ça fera du bruit. Il y aura du buzz là-dessus. Au minayin, chez kol pruta ou pruta, mitztachmim la cheshbon. Et d'où on sait que chaque petite action, doucement, elle s'accumule jusqu'à que ça explose. Le cheshbon gadol, ça vous demande achat la achat, une à une, l'imtso cheshbon, je crois que c'est dans Michelet, une à une, jusqu'à qu'on arrive au compte, excusez-moi, c'est Kohelet, hein. Il y a marqué Re'eze Matzati, regardez que je l'ai trouvé en vrai Kohelet, achat la achat, l'imtso cheshbon, 1 plus 1, ça s'additionne doucement à un grand compte, et bien sauf on reçoit un grand coup là-dessus. On a trouvé aussi la même chose dans Sota, chez Bemida, chez Madedaba, Madedoula.
Comme elle s'est comportée, c'est comme ça qu'aussi la punition elle vient. Yamda la pétar, bêta, elle s'est mise devant la porte de sa maison, l'iraot, pour qu'on la voie, hein, non, pour que les garçons le voient. Les fikar Kohen, Mamida, Shar Nikanor, ou Marie Clona l'école. C'est pour ça qu'il la met devant Shar Nikanor et devant tout le monde peut voir ce qui se passe avec elle, parce que Shar Nikanor, c'est justement la séparation entre Hazrat Nashim et Hazrat Israël, donc tout le monde peut la voir. Et puis ça, elle lui a mis des beaux draps. Al-Rocha, donc je me dois de beaucoup de chefs sur sa tête pour attirer l'œil. Les Fikar, Kohen, hôtel Kippa, mais Al-Rocha, c'est pour qu'il dévoile ses cheveux. Au manichot, Tachat, il le met sous ses pieds. Hikishta, elle s'est maquillée devant lui. C'est pour ça, Panea Morikot, c'est pour ça que sa figure va commencer à se déformer dès qu'elle va commencer à boire l'eau. Hikachla, elle s'est maquillée. Les Fikar, les yeux vont commencer à sortir de leurs orifices. Elle s'est fait une belle coiffure. Les Fikar Kohen, Soter et Sarah, soit que le Kohen il dévoile et il dénoue ses cheveux s'ils ont fait une natte. Il lui a fait comme ça, viens, montre avec le doigt, viens vers moi. Les Fikar Tiponé à nos chrotes, les ongles, ils se lâchent, les ongles se déconnectent de son corps. Shemirachem. On se rappelle ça qu'on avait ramené auparavant. Elle a mis une ceinture spéciale. Les Fikar Kohen, mais vir Chevel Amitri. C'est pour ça qu'il amène Chevel Amitri. Donc là, il semblerait que c'est Mida Kenegen Mida, pas uniquement comme on avait dit auparavant. Les Kosher, les Mala Midadia, il attache en haut. Et on avait dit après, il ne faut pas que ça tombe. Mais là, c'est dans l'idée plus que Mida Kenegen Mida. Mais pourquoi les Mala Midadia? Pourquoi en haut de sa poitrine? En haut, pas en bas. Et en haut, ça c'est bien, il ne faut pas que la robe elle tombe. Et pourquoi Bitsri? Pour rappeler qu'elle a mis une ceinture pour la tirer, et là, elle ne mettrait pas de ceinture. Ipashtalo et Cherecha, elle lui a donné sa cuisse, Mechila. Les Fikar Cherecha Nofelet, pourquoi? C'est ça que la cuisse et l'endroit tombent en premier. Et Kibalto al Kresa, c'est peut-être qui vient sur son ventre. Les Fikar Bitnat, ça va, c'est ça que son ventre il gonfle. Yechilato Madane Olam, il lui a donné les plaisirs de ce monde-là. Les Fikar Korbana Ma'achal Be'ema. C'est pour cela que le Korban qu'il doit amener, Korban Kenaot, c'est Ma'achal Be'ema, la nourriture des animaux. Elle lui a donné à boire du vin Meshubach de valeur. Des kosot Meshubachim dans des verres en verre, des verres de qualité pour l'attirer. Les Fikar Kohen, Mashke, Maïm, Amarim, c'est pour ça qu'il lui fait boire des eaux qui sont amères. Bemekida Shel Cheresh, dans des cruches en argile, qui sont des cruches dégueulasses. Yastava Seter, elle a fait en cachette. Yosef Seter Yom, Shamba Panim, Koshbochu, qui est Yosef Seter Yom, il a mis sa face vers lui, c'est-à-dire qu'il laisse tout tomber, il s'occupe de cette femme-là qui a fait des bêtises. Chez Nema, comme c'est marqué. Noef, un œil qui est Noef, un œil qui joue dans les harayot et qui désire les ta'avot de la femme, ou de l'homme est chané, là, parce que c'est la femme, Shamra Neshef, les morts, lo toshereni ain, qu'elle a dit que Kaviachol, lo teshureni ain, que mon œil, que Kaviachol, Vesatar panim yafim, le Noef, il attend la nuit, que personne, lo teshureni ain, que personne ne le voit, pour qu'il puisse venir, alors même à Kodesh Baruch Hu, qui s'assoit en cachette, et Panav Yasimbo, il mettra sa face sur ce Noef là, même l'homme en question, bien entendu, parce qu'il va aussi punir par ça. Même l'homme en question, que Baruch met son œil sur lui pour pouvoir venir le punir par la suite. D'avoir à faire, une autre façon maintenant, par rapport à ce qu'elle a fait, on explique une autre façon parce qu'elle a fait en cachette. I Asta Beseter, elle a fait en cachette, Amakom, Pirsema Begalou, que Baruch le fait dévoiler ça devant tout le monde. Comme c'est marqué dans Michelet, Techase Shin'a Bemasaon, Tegale Leriato Bekal. Tu as fait ta haine, tu l'as fait en cachette, que je me Basof, le fait dévoiler ça devant toute la communauté. Ou Meachar de Nafkale. Et après que Kaviachol, on a amené tous ces psukim là, attends, l'imso cheshbon, ça veut dire Meachat leachat imso cheshbon. Après qu'on a dit que sauf sur chaque chose, que je il va faire le compte, dans ma semaine, Kol seon berach. Alors maintenant, vous savez qu'on revient maintenant au niveau des psukim. Parce que ce qu'il en sort, là maintenant, on a mis plein de psukim si on se rappelle. On a mis les psukim qui sont au départ, mais ça, meshalcha teribun. Après ça, on a amené le psukim qui seon berach. Après ça, on a amené le psukim achat imso cheshbon. Tous ces psukim là qu'on nous a amenés. Achat et naftala, mais achat leachat imso cheshbon. Après qu'on a dit, sur chaque chose, il va venir, il va juger la personne et il va la punir. Qui kol seon berach la mali. Qu'est-ce que j'ai besoin de kol seon, puisque
il prend en cheshbon chaque chose qu'il a fait. Amali, lech mida, pour nous apprendre mida keneged mida. Mechar de nafkale, mechi kol seon beraj. Après tu as pris bekol mida bemida de kol seon beraj, chaque chose qu'il a fait avec du bruit, ça va se faire avec du bruit, mida kemegida que je vais faire. Mais ça, beshalchat derivena lamali. À quoi il sert le premier pasouk? Legderavi chanina bar papa. Amar Rabina bar papa, en akosh v'uchu nifra mina uma, ad sha'a shiluchea. Akosh v'uchu ne punit pas un peuple que lorsque ça s'est rempli toutes les erreurs qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'il y a un quota. Dès que le quota est rempli, alors Akosh v'uchu il peut commencer à punir. Mina umot, hein, nifra mina, pas du Amisraël. Amisraël Akosh v'uchu il nifra tout de suite. Mais de umot il attend que ça se remplit, et lorsque maintenant ce peuple ne mérite plus d'exister, alors que je vous lui envoie tous les malheurs en même temps. C'est les mains, BCA, CA, Béchalcha. Lorsque tu es arrivé à la mesure de CA, BCA, alors à ce moment-là, que je vous il est CA, BCA et que Béchalcha, il est arrivé le moment de partir, alors à ce moment-là, que je vous lui fait payer toutes les erreurs qu'elle a fait auparavant. C'est-à-dire, et en même temps, il va disparaître, mais avant de disparaître, elle va en même temps souffrir ce peuple-là, pour payer toutes les erreurs qu'il a fait auparavant. Sur ça, l'Agmar va poser une question, avant le Bezrat Hashem, on verra ça. Bezrat Hashem, demain. À bientôt.